Coucou tout le monde, bonjour, c'est moi, Radicalise, votre sorcière woke sur l'autotune, bien aimée, bonjour. Chaque mois, un petit shout-out à Calamine, on s'était même pas parlé, mais elle est venue à CISM récemment pour parler de son album Décroissance personnelle, c'était incroyable. Chaque mois, je reviens vous parler de magie, de potions et de décroissance personnelle. Je suis toujours à un DM près si vous avez besoin de conseils astrologiques complètement inventés, fait que l'astrologie, dans le fond, ou d'aide pour interpréter vos rêves dans lesquels vous faites du scuba diving avec Bernard Drinville. Inquiétez-vous pas, c'est complètement normal, vous avez juste envie de le noyer, comme nous tous. Mais cette semaine, j'ai été une mauvaise sorcière, Manu. J'ai fait exactement comme la Commission scolaire de Montréal et j'ai raté l'événement astronomique du siècle pour aucune bonne raison en plus. Et par aucune bonne raison, j'entends évidemment la ville de Québec en général. Ouais. D'ailleurs, cette chronique aurait aussi pu s'appeler « Le week-end où j'ai manqué l'éclipse et j'ai pris un rendez-vous de diagnostic de TDA ». Là, vous allez me dire, l'éclipse, c'est pas un lundi, c'était pas le week-end. Puis moi, je vous répondrais que mon cerveau a de la difficulté à gérer le temps, puis c'est un petit peu psychophobe comme question, votre affaire. Par souci de transparence, j'aimerais aussi vous avertir que cette chronique contient une anecdote, une réalisation existentielle, ainsi que 3 parenthèses, dont une que je ne refermerai jamais. Welcome to my life. Ah, j'adore. Oui, j'ai senti des petites connivences neurospicy de ce côté-ci de la j'ai la parenthèse longue, longue. Fait que l'éclipse, moment unique dans une vie, événement météorologique d'envergure, expérience transcendantale. Vous, autour de la table, à quel moment vous avez comme réalisé qu'il allait avoir une éclipse puis ça allait probablement impacter votre quotidien? Moi, j'ai pas la bonne réponse parce que j'étais très mêlée. Ouais, mais c'est quand, comme dans ta semaine, dans ta journée, que t'as fait « Oh shit, l'éclipse ». Le matin. Oui, c'est ça. On est dans la même équipe. Y a-tu du monde qui ont commandé des... Hier, au Snowflake, j'ai posé la question, puis t'avais comme tous les gars neurotypiques qui étaient comme « J'ai commandé des lunettes sur Amazon 3 semaines d'avance ». Puis là, t'avais Moi, j'ai leur blonde acheté perdue. le livre sur l'éclipse de Joël Martel il y a 3 mois, je pense, wow. à mon mari. Et il le gardait précieusement, puis il disait « Je vais commencer à lire juste une semaine avant ». Puis, tu sais, vous laisse mettre dans le mood. Fait que ça fait longtemps, moi, je n'entends pas. Wow, OK. Bon, vous êtes du bon côté de la force. Moi, c'était dimanche soir, grâce à une capsule radio de Charles Tisser. Heureusement qu'il est là, ce thème-là, pareil. Puis c'est là que j'ai réalisé que la société au grand complet s'était préparée des mois, voire des années à l'avance pour assister en toute sécurité à ce phénomène exceptionnel. Tout le monde sauf la CSDM, encore une fois, plus newfie que jamais. Décidément, le manque de cohésion et de coordination au sein des services scolaires québécois est vraiment fascinant. Ouais. Moi, rendu Charles Tisser. Non, mais Charles Tisser, je l'aime. Moi, rendu le lundi matin, j'avais toujours pas catché que ma journée allait être un brin plus compliquée que d'habitude. OK? J'avais pas de lunettes, pas de plan, puis il fallait que je sois à Québec à 18h pour aller faire du stand-up dans un lieu pas adapté pour ça, devant du monde qui savait même pas qu'il venait voir du stand-up, ce qu'on appelle dans le jargon du métier un calice de corpo. Mon mandat était simple, mais obscur, un peu comme une éclipse. Animer un spectacle de 45 minutes sur la crise du logement en plein milieu d'une assemblée générale annuelle d'un conseil de quartier en compagnie de 2 marionnettistes ainsi qu'un slammer qui arrivera jamais finalement parce qu'il était parti en Beauce avec ses chums puis il va être jammé dans le trafic d'éclipse jusqu'à 8h le soir. C'est épouvantable. Ça, c'est mon lundi. Bien, welcome to my life, encore une fois. Cue simple plan, genre. Il est midi. L'éclipse se déroule à 15h30. J'ai pas le temps d'arriver à Québec avant l'éclipse, mais j'ai pas non plus le temps de regarder l'éclipse ici, downtown, éclipse totale, avant de partir. La zone de totalité couvre tout le sud du Québec, je le rappelle, de l'île de Montréal jusqu'à Saint-Georges-de-Beauce, jusqu'à l'Observatoire. Oui, c'est ça, tout ça dans l'Est. Pas plus conne qu'un autre, je me dis, tu sais quoi, je vais partir maintenant puis je vais m'arrêter au Madrid. C'est une excellente histoire, hein? Tu faisais quoi le jour de l'éclipse 2024? Je suis en train de manger du Saint-Hubert entouré de dinosaures. C'est un plan parfait. Sauf que je ne sais pas s'il y en a eu parmi vous qui ont eu le malheur de prendre leur véhicule lundi passé en milieu de journée, mais c'était un tabarnak de cauchemar. Excusez mon anglais. Ça m'a pris 2 heures faire le tour du parc La Fontaine avant de me rendre compte que le pont Jacques-Cartier, c'était juste pas une option. J'ai fini par demander au robot de choisir un nouvel itinéraire à ma place pour me sortir de là. J'ai évité le pont-tunnel pour des raisons évidentes et je me suis retrouvée les cheveux au vent, sous le beau soleil d'avril, filant à toute vitesse vers la capitale nationale sur l'autoroute 40. Vous savez, cette autoroute qui longe le nord du fleuve Saint-Laurent et qui s'éloigne un peu plus à chaque kilomètre de la zone d'observation optimale de l'éclipse. Ça m'a pris jusqu'à Yamachiche, je me rends compte qu'il n'y aura pas de dinosaures dans ma route. Et j'ai fini par observer l'éclipse partielle à Trois-Rivières en empruntant les lunettes d'une étudiante en médecine manifestement mieux organisée que moi, et ce, dans tous les aspects de sa vie. Je suis sûre que ça, c'est le genre de fille qui finit toujours ses bébés épinards avant qu'ils virent en marécage dans le fond du frigo. Fascinant. J'ai fini... J'ai côté souvent, j'aime ça. J'ai fini par arriver à Québec.
complètement déboussolée. J'ai fait le corpo pas clair. J'ai même fait mes meilleurs jokes de pénis devant des conseillers municipaux à leur demande générale, j'aimerais dire. Moi, j'avais pas le goût de le faire, mais ils étaient comme, vas-y. En tout cas, c'était bien craqué. Les enfants étaient à la maison. Là, la politique municipale, c'est boring. Le lendemain, j'ai fait ma grosse touriste dans le Vieux-Québec. J'ai voulu faire semblant de travailler à la Maison de la littérature, mais les bibliothèques étaient en grève. Je me suis donc retrouvée à l'Assemblée nationale. Après avoir traversé un portail de sécurité étonnamment lousse, je dois dire. Apparemment, le monde de Québec chill pas trop à la SNAT, mais c'est relax, je vous dirais. Moi, je cherchais les toilettes c'est pas à dangereux, Québec. Québec, c'est pas dangereux. Non, mais part t'es les dans le concis, siège de... Non, mais t'es dans le siège de l'Assemblée nationale. T'as un petit screening de bibliothèque bien ordinaire. Puis là, moi, je cherchais les toilettes. Boum, tu rentres dans les commissions parlementaires comme ça, là, comme dans un salon. En tout cas, je trouve ça intéressant. Ouais, pour l'état de notre démocratie, j'étais comme, je pense qu'on devrait aller chiller là plus souvent. Bref, je suis aussi, évidemment, allée contempler l'Ultimate Boys Club du Québec, le tableau des premiers ministres et de la première ministre de 1867 à aujourd'hui. J'ai essayé de faire 2-3 jambettes à des ministres, mais malheureusement, l'Assemblée ne siégeait plus. J'ai fini le mardi soir pour aller faire d'autres excellentes jokes de pénis à la Ninkasi, en compagnie de 4 fois plus de Charles et de Gabriel que de femmes. Mais surtout, mardi matin, après avoir hyper focusé toute la nuit sur le livre « Le trouble du déficit de l'attention chez l'adulte » que j'avais trouvé dans la bibliothèque de mon ami marionnettiste qui m'hébergeait, et avoir dormi 4 heures, j'ai appelé ma clinique médicale privée. J'ai 100% menti à la réceptionniste en disant que je m'étais inscrite à la maîtrise, ce qui est tout à fait faux, et j'ai obtenu un rendez-vous d'évaluation pour le TDA par mon médecin de famille. Fascinant. Mais C'était le l'histoire 4e. se termine très bien. Finalement, mon lundi d'éclipse aura quand même été transcendantal, un beau moment d'introspection et de découverte de ma face cachée, mais pas si cachée que ça si tu parles à n'importe quel de mes amis à qui j'écris spontanément à 2 h du matin pour leur parler de mon nouveau projet de soirée d'humour avec des animaux. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne éclipse et que vous avez appris plein de choses sur vous.